Le système squelettique joue un rôle fondamental en tant qu'infrastructure principale de notre corps, exigeant une attention particulière. Sans cette structure, maintenir la posture et la mobilité serait pratiquement impossible. Cependant, il est courant que nous négligeons la santé des os, ce qui rend essentielle la reconnaissance des facteurs défavorables, surtout après avoir atteint la barre des 50 ans. Dans ce contexte, nous présentons dans cette vidéo une compilation des idées fausses les plus courantes qui compromettent l'intégrité de notre système squelettique. Regardez la vidéo jusqu'à la fin vous offrira une expérience complète, revitalisant non seulement votre humeur, mais favorisant également la santé de vos 206 sauts. N'oubliez pas de participer à ce voyage avec nous. De plus, pour rester au courant de toute l'actualité et ne rien manquer des productions à venir, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Votre participation active est essentielle pour nous permettre de bâtir ensemble une communauté saine et informée. Allons-y! Le principal inconvénient pour la santé des os réside dans les aliments enrichis en sel. Le sel de table conventionnel, composé de sodium, apparaît comme un antagoniste du calcium, entraînant des conséquences néfastes pour nos os. En ingérant tout gramme de sel par jour, nous éliminons par inadvertance environ 40 mg de calcium de notre structure osseuse. Dans la pratique, on constate que les gens consomment souvent des quantités de sel nettement plus élevées. Ce schéma de consommation excessive au fil du temps aboutit à un amincissement du tissu osseux et à sa détérioration ultérieure. Par conséquent, il est impératif d'adopter une approche prudente quant à la consommation de sel dans les aliments, notamment en prêtant une attention particulière aux étiquettes et en s'appuyant sur le jugement gustatif. Dans une analyse plus approfondie des boissons gazeuses, outre la présence évidente de taux de sucre élevés, évoqués précédemment dans des productions précédentes, il est impératif de souligner l'inclusion d'acide phosphorique dans ces produits. Ce composé s'avère nocif pour l'équilibre calcique de nos os, déclenchant un processus de lessivage des minéraux. Une consommation excessive de soude perpétue non seulement cette déminéralisation osseuse, mais se manifeste également par des sensations inconfortables au niveau des dents. Cet inconfort, largement reconnu comme résultant de l'action corrosive de l'acide orthophosphorique, est une indication non seulement d'une atteinte dentaire, mais également d'une implication directe dans les processus de minéralisation osseuse. Nous avons également exploré les acides gras trans, connus pour leur nocivité comparable à celle du sucre. Ces graisses ont un impact négatif important sur le système cardiovasculaire et interfèrent en outre avec l'absorption de la vitamine K. La rareté de cette vitamine la relègue souvent au second plan dans les débats. En revanche, les vitamines plus connues, telles que C, A, D et B, ont tendance à recevoir davantage d'attention. Or, la vitamine K joue un rôle crucial dans la formation de la matrice osseuse, lieu où se dépose le calcium pour renforcer la structure osseuse. Les gras trans agissent malheureusement comme un obstacle à la création de cette matrice, compromettant ainsi la fixation efficace du calcium dans les os. Ces gras trans sont largement présents dans diverses sucreries, gâteaux et surtout dans la margarine, souvent incorporés dans des produits laitiers plus abordables. Il convient de mentionner que la consommation de ces produits contribue de manière significative à l'absorption de ces graisses nocives. De plus, il est crucial de considérer le tabac et l'alcool comme des agents nocifs pour la santé des os. Ceux-ci, en affectant les niveaux d'œstrogène, déclenchent une diminution de la densité minérale osseuse, entraînant ainsi une plus grande fragilité et vulnérabilité des os. Par conséquent, l'attention portée aux choix alimentaires et aux habitudes de vie devient essentielle pour préserver l'intégrité du système squelettique. Les micronutriments essentiels, le calcium et la vitamine D, exigent notre attention. Bien qu'il existe une recommandation établie autour de 1 g de calcium par jour, les recherches indiquent que des quantités aussi faibles que 200 mg peuvent être suffisantes, ce qui représente une diminution significative de 5 fois la recommandation conventionnelle. Cependant, la dose idéale reste à 1 g et une carence systématique au fil des années présente des risques importants,
notamment pour les femmes enceintes. En cas de carence en calcium pendant la grossesse, le fœtus en croissance puise directement dans cette réserve maternelle. L'intérêt de la vitamine D n'a pas été évoqué au hasard, puisque son absorption est optimisée lorsqu'elle est associée au calcium. Ce n'est pas un hasard si des compléments intégrants du calcium et de la vitamine D3 sont vendus ensemble. Par conséquent, adopter une approche qui inclut l'apport simultané de CS nutriments, que ce soit par le biais de suppléments ou d'aliments, s'avère être une pratique judicieuse et bénéfique pour la santé des os. Examinons maintenant la pertinence de l'activité physique. Bien qu'il soit courant de reconnaître les bienfaits d'exercices et de pratiques comme la gymnastique pour prévenir l'ostéoporose et maintenir des os et des articulations sains, je souligne l'importance des exercices de musculation. Ces exercices sont fortement recommandés, surtout à un âge avancé, comme mesure efficace de prévention de l'ostéoporose. Cependant, la réalisation de ces exercices nécessite une approche prudente. Si vous n'avez jamais pratiqué la musculation et que vous avez plus de 50 ans, il est conseillé de le faire sous la supervision de professionnels spécialisés. La facilité de commettre des erreurs et de se blesser est significative. Cependant, en adoptant une approche progressive et en ne présentant aucune contre-indication, les exercices de musculation apparaissent comme le meilleur moyen de renforcer les os. La musculation implique l'utilisation d'une salle de sport, d'haltères, de barres et de machines spécialisées, constituant une pratique complète et efficace pour favoriser la santé des os. Vient ensuite la prise en compte de la caféine, qui a également un impact sur l'absorption du calcium par les os. Lorsqu'elle est consommée avec modération, comme une tasse de café le matin, la caféine peut ne pas poser de problème majeur. Cependant, sa consommation excessive s'est avérée nocive, des estimations indiquant que 100 mg de caféine contribuent à la perte d'environ 6 mg de calcium. Concrètement, 100 mg de caféine équivalent à environ une tasse de café ou 2 tasses de thé. En comparaison, le sel s'avère encore plus nocif, favorisant la perte de 80 mg de calcium avec une seule cuillère à café. Par conséquent, le choix de mettre en avant le sel au début de ce guide n'était pas arbitraire, mais basé sur ses implications importantes pour la santé des os. Il convient également de mentionner les légumes appartenant à la famille des solanacées, comme les tomates, les poivrons, les pommes de terre et les aubergines. Les médecins recommandent souvent d'exclure ces légumes de l'alimentation des personnes souffrant de problèmes osseux et articulaires. Bien que cette exclusion ne soit pas universellement nécessaire, les personnes confrontées à des problèmes osseux pourraient tirer profit de son adoption. Ces légumes ont le potentiel de déclencher une inflammation des os, contribuant ainsi à l'ostéoporose. Cependant, si vous choisissez de les inclure dans votre alimentation, il est essentiel d'assurer une consommation adéquate de calcium, atteignant de préférence la barre d'1 gramme par jour, ainsi que de vitamine D. Cette pratique permettra de compenser les effets indésirables potentiels. En conclusion, je vous invite à partager votre point de vue sur la meilleure approche pour préserver la santé de vos os dans les commentaires. Cet échange d'idées sera certainement enrichissant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt dans la prochaine vidéo.